Bien, on se retrouve avec Pamela pour une nouvelle lecture archétypale. Merci de te prêter au jeu et de faire découvrir eh bien, au monde entier qu'est-ce que c'est qu'une lecture archétypale, à quoi ça sert, en faisant la tienne simplement, puis en permettant aux gens de découvrir comment ça se passe une lecture. Donc, on a pour, je pense, 40 minutes, une heure ensemble, on D'accord. co-construit ensemble à chaque fois. L'idée, c'est qu'il y a une première analyse qui a été faite de mon côté, et puis après, alors avec les éléments que tu m'as donnés, et puis après, on peut co-construire pour valider des biais et puis ouvrir des potentialités ensemble. D'accord. Donc, pour rappel, ces archétypes, l'avantage du modèle, c'est que tu as les 12 archétypes en toi. Là où tu as certains modèles qui te disent, ben, tu vis un monde, puis t'es ça, ou alors tu as telle base, et puis ça change pas. Là, tu as vraiment les 12 archétypes en toi, et c'est tout l'intérêt. J'ai l'impression que ça a bugué. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ok, super. Donc, voilà le résultat de ta cartographie à toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, il y a un dominant qui sort par D'accord. rapport aux 12, l'archétype de la magicienne, ce qui est pas étonnant, au vu de l'activité que tu fais. D'accord. Et puis, il y en a quelques-uns qui gravitent autour. Le sage, l'explorateur, rebelle, innocent, on va dire c'est des fonctions un petit peu support, mais on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Moi, il y a ce que j'appelle les archétypes dominants, qui sont les portes de ta légende personnelle. Tu as les archétypes de soutien, c'est ceux qui sont activés, mais t'en vis pas forcément l'histoire, mais ils sont là, et tu peux les utiliser comme des ressources. Et puis, t'as les archétypes qui, eux, sont pas activés. D'accord. Et bien souvent, ça peut être aussi des, euh, des leviers d'expansion. Cette petite phrase, cette grande phrase qui nous dit derrière ce que tu caches, le cache, le cache, mais derrière les archétypes qui sont peu activés, quand t'es entrepreneur, peut se cacher des opportunités, et puis de manière plus générale, se cache la plénitude qu'on cherche tous en tant qu'être humain. Je m'aperçois, moi, les personnes qui sont le plus remplies d'eux-mêmes, c'est ceux qui nourrissent vraiment toute leur part, quand tous sont au moins à 30. Tu vois? D'accord. Ok. Ce qui ouvre le champ de ton côté à l'ange gardien, statu quo, comique, amoureux et héros, mais on ira voir qu'est-ce que ça dit. Ok. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, eh bien, t'es au maximum du maximum avec l'archétype du magicien. Donc c'est vraiment ta légende personnelle, c'est le fil rouge de ta vie en ce moment. Et je précise en ce moment parce que ces archétypes, ils peuvent bouger. Là, tu es en train de t'installer dans une nouvelle posture de ton côté. Une fois que tu seras assise dedans, potentiellement, il y a d'autres choses qui vont émerger. Ça restera sans aucun doute toujours le magicien, la magicienne, la dominance très forte, parce que le métier que tu fais veut ça aussi. D'accord. Mais après, ça peut bouger. Ce qui explique pourquoi parfois on a besoin de transitionner d'un métier, d'une situation, ou de faire évoluer nos relations. Ok. Ok? Euh, voilà, ce qui était frappant en lisant ton parcours, ce que tu vois, tu m'as partagé, c'est à quel point tout ce que tu vis en ce moment, la transition, c'est comme si c'était une invitation à vivre pleinement ce que t'invite à vivre l'archétype du magicien. C'est vraiment un archétype d'empowerment. Donc quand il se présente à nous, on est là pour s'asseoir dans notre leadership, on est là aussi pour le trouver. On est là pour s'asseoir aussi dans une posture bien souvent de mentor slash accompagnant. C'est pour ça que dans toutes les lectures que je fais, bien, mine de rien, il y a ce point en commun parce qu'il y a beaucoup d'accompagnants que je rencontre et donc l'archétype du magicien ressort beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les mêmes jeux qui s'opèrent parce qu'il y a les autres archétypes qui sont aussi actifs. D'accord. Ok. Toi, tu me partageais que justement, tu passais de cette casquette de thérapeute à coach holistique. Tu Mhm. voulais créer un écosystème autour de ce que tu fais et vraiment bah, pouvoir vivre de cette activité sur le long terme. On est d'accord sur ça? Tout à fait. Il y a cette thématique aussi de prendre ta place, Mm. d'assumer ce que tu fais, porter ta vision. Et Tout ça, à c'est fait. full magicien. Ok. C'est que du magicien. Tu t'es en train de t'asseoir dans une posture où dans tu me dis hein, comment toi tu voyais la posture de thérapeute, mais du prendre soin, j'accueille, à vraiment mettre un focus sur potentiellement la transformation identitaire, la transformation de soi, ce qui est pas la même dynamique du coup. Peut-être tu veux m'en dire un petit peu plus sur pourquoi tu transitionnes. En fait, j'étais déjà dans la transformation, mais
mais je pense que j'arrivais pas à assumer, enfin déjà j'arrivais pas à trouver une étiquette qui correspondait à la manière de à ma manière de travailler. Ce que coach holistique me correspond beaucoup plus. Et donc du coup, la première étiquette en fait dans laquelle je me suis retrouvée, c'était celle du thérapeute dans l'accueil. Mais dans cet accueil-là, il y avait toujours des espaces de transformation qui étaient déjà présents. Ah, ok, Là, c'est comme si cette transition-là, je l'incarnais véritablement, quoi. Je lui donnais vraiment toute sa place. ok. Tac. J'ai l'impression que je suis plus là. Attends, Ouais, je t'ai perdu en en tête, visu. mais je t'entends toujours, c'est le plus important. Ok, d'accord. Euh, ouais, voilà, à peu près pour ce qu'on peut dire d'ordre général. De toute façon, tout va s'axer autour de la magicienne. Après, c'est pas la seule. Enfin, c'est le gros dominant, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi qu'est-ce qui se passe autour. Là, par rapport, si on rentre juste dans le magicien, qu'est-ce que c'est, vu que c'est l'unique dominant, bien souvent, t'as pas mal de fantasmes et bah, je voulais juste aborder un petit peu le sujet avec toi parce que je sais pas comment tu le vis de ce côté-là. J'ai été voir ton site internet, après les réseaux sociaux, t'es pas tant que ça dessus, mais il y a pas mal de... Je rencontre beaucoup de gens qui sont dans l'énergétique avec cet archétype-là, beaucoup de Oui. spiritualité, beaucoup d'intuition, euh, mais en réalité, c'est je vois ce que la personne est en train de devenir et comment elle pourrait le devenir complètement. C'est aussi, la personne est devant un blocage et je vois ce qui la bloque. Mhm. Ça te parle? Ah mais carrément, c'est bien là où je me positionne. Trop bien. Et il y a donc je vois ce qui se joue dans l'invisible, mais il n'y a pas forcément la problématique est pas forcément une problématique. La personne est souvent sur un besoin de j'utilise ça avec la dernière rupture, la dernière lecture archétypale, besoin de rompre avec une part de soi pour en Ouais, assumer une autre. ouais, tout à fait, ouais. Et moi je me positionne là. Exactement ça. Voilà. Ok, génial. On est d'accord. En tout cas, t'es dans les bonnes bottes. T'es dans les bonnes bottes. Quand il est aligné, il accompagne les métamorphoses bah, de ceux que t'accompagnes. Euh, et c'est aussi ce qu'on retrouve du coup dans ton évolution, dans tout le parcours que tu me partageais. Je trouvais que c'était vraiment bah, quand l'archétype du magicien se manifeste, de toute façon, bien souvent, c'est nous-mêmes qui sommes amenés à nous incarner différemment, à faire Ouais. face à ce que l'on n'ose pas forcément devenir. Et puis, j'ai l'impression qu'il y avait cette thématique aussi pour toi de comment j'assume vraiment ce que je sens être appelé à devenir aux yeux de mes clients. Totalement. Il va y avoir cette tendance à se faire euh, un peu petit Mhm. par rapport à ce qu'on pourrait vraiment faire, et l'invitation, c'est vraiment de prendre sa place. Tout à fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je pouvais te dire d'autre? Attention, je te laisserai prendre le temps d'intégrer tout ce que je t'enverrai là dans la lecture. Ouais, je voulais aborder aussi la notion d'handicap. Je le dis pas à tout le monde, mais ça me semblait judicieux par rapport à ce que tu m'as partagé. Le handicap, c'est, pour moi, ça me paraît limpide en fait. Pour toi, ça te paraît limpide ce qu'il y a à faire, ça te paraît naturel, mais les gens n'ont pas forcément la conscience ni ton vocabulaire pour comprendre où est-ce que tu pourrais les emmener. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ah, certaines choses parfaitement. qui peuvent paraître évidentes pour toi, qui ne le sont pas forcément pour les autres. Oui, oui, ouais, je suis exactement dans cette position-là. Après, là, j'en ai plus conscience parce qu'avant, je pouvais être, enfin, avant, j'exprimais en fait ce que je voyais, et sauf que les gens saisissaient pas et pouvaient même me considérer que je leur donnais des leçons, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais donc, du coup, j'ai appris à dire les choses au beau moment. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez présent. Ouais. C'est souvent.
quand il y a, en dominant comme ça l'archétype du magicien, on va naturellement vers une posture de mentor et ça peut être perçu comme donneur de leçons Mm. pour certains, alors que c'est avant tout parce que toi, tu as à cœur d'accompagner la personne à évoluer, mais la façon dont c'est positionné, c'est une histoire de posture en fait, c'est vraiment une histoire de posture, ouais. Euh, que de se mettre au niveau de la personne et de lui faire prendre conscience de ce que toi, t'essayes de lui faire prendre conscience, mais avec ses mots. Oui. C'est pour ça que bah, on va après aller voir les archétypes qui sont peu activés et pour le coup, bah, pourrait vraiment t'aider à mieux aborder les personnes avec qui tu veux travailler. Mais avant d'aborder ça, tu as les archétypes qui soutiennent ta mission. Il y en a trois autres qui sont, en vrai, on pourrait aussi mettre l'innocent. Euh, je te l'ai mis un peu plus loin. Ceux qui soutiennent vraiment la mission du magicien, le sage, l'explorateur, le rebelle. Trois parts Mm. de toi qui, pour le coup, peuvent t'aider à accomplir la légende perso du magicien. Le sage, il vient nourrir ton besoin de comprendre et souvent, on passe par le sage et après on active le magicien. Dans le sens où le sage, j'apprends des choses, je vais chercher plein de connaissances et après j'en fais du pouvoir. Mm. Donc, tu as cette capacité à explorer, faire des ponts avec ce que tu perçois, ce que tu découvres, ce que tu apprends. Ça, c'est sage. L'explorateur, lui, c'est je refuse d'être enfermé dans une seule manière de faire. Donc, il t'invite à évoluer, à découvrir de nouvelles approches et à sortir des cadres qui deviennent trop étroits. Et quand tu me partages ton histoire, j'ai l'impression que c'est ça qui t'a fait passer de thérapeute à coach holistique, histoire de pas juste t'enfermer dans une étiquette et pouvoir avoir une palette plus large. Ça résonne? Euh, non, là, ça résonne pas. Après, pour ce repositionnement-là, mais de manière générale, je vais toujours aller trouver d'autres, enfin, approfondir les choses et trouver d'autres approches qui enrichissent. Mais ça avait rien à voir avec le positionnement là de transition, quoi. Ok, ok, Mais ça reste juste quand même. ok. C'est plus l'élan de dans t'incarner dans ta posture de mentor Oui, que d'avoir l'impression de t'enfermer dans la casquette de thérapeute. oui, C'est c'est ça? ça. Mm. Ok. Bon, bah, hop, je peux l'enlever. Je t'ai dit tout à l'heure, co-création. Là, c'est première lecture, c'est une première lecture avec ce que tu m'as donné. Et après, t'as le rebelle. Rebelle, lui, qui vient remettre en question les anciens modèles, qui vient aussi te libérer de ce Mm. qui est plus toi, de ce qui freine, refuse de continuer de faire ce qui ne correspond pas à la personne que tu deviens. On rencontre beaucoup, quand on est en transition, souvent on rencontre cet archétype-là. Ce qui est intéressant, c'est que rebelle et explorateur, c'est deux archétypes de feu. Donc un tempérament qui est plutôt affirmé, en tout cas qui t'invite à t'affirmer, à prendre position. Je sais pas si tu vois un petit peu le MBTI. Oui, C'est les profils artisans, d'accord. rebelles et explorateurs. Voilà. Euh, ça résume un peu l'invitation de ces quatre réunis. Je Oui, viens oui, transformer oui. les Mm. consciences, plutôt que de simplement travailler sur une problématique. Mm, mm, Voilà. ouais. Euh, je l'ai mis ici, mais après je te parle un petit peu plus de l'innocent. J'ai vu qu'il était présent, c'est pas la légende personnelle qui t'anime, mais t'as souvent un archétype qui veut aller à gauche, un archétype qui veut aller à droite, et tout ça, ça peut parfois créer des tensions. Tu me dis, ça résonne avec toi. L'archétype de l'innocence, c'est le besoin d'être en sécurité. Mais sécurité, c'est pas que sécurité financière, émotionnelle, c'est sécurité de manière plus large. Et parfois, je veux prendre ma place, vu que tu m'as dit que ça fait à peu près 5 ans où tu essaies de vraiment prendre ta place et développer ton activité. Oui, Parfois, je peux associer OK, je suis vraiment invité à prendre ma place, accompagner les gens, devenir leader dans ce que je propose. Et à la fois, si je réussis là-dedans, je vais avoir peut-être plus de responsabilité. Responsabilité envers les autres, responsabilité envers moi-même. Peut-être que si je gagne plus d'argent que j'en gagne maintenant, je vais changer de statut, devoir payer plus de charges. Des fois, il y a ça qui se joue. Est-ce que ça pourrait résonner avec toi? Je prends ma place, mais à la fois,
quels sont les risques? Ouais, les enjeux, ouais, ouais. Ouais, si, si. Et la sécurité, c'est une thématique importante, moi, dans ma structure, quoi. Oui, oui. Hmm. Et là, du coup, par rapport à toi, la thématique de prendre ma place, peut y avoir un vrai questionnement à opérer sur, OK, si je réussis, c'est quoi les risques? C'est quoi les responsabilités que je vais devoir tenir? Est-ce que je suis prêt à les tenir? Qu'est-ce que ça va changer dans mon rapport, avec les personnes qui partagent ma vie? Tu vois, ça peut être, Mmh, mmh. Oui, tout à fait. peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se jouer à ce niveau-là et puis qui t'empêche potentiellement de prendre ta place. Moi, j'avais ça avec la finance, pour te donner un exemple. Ah, si je réussis, je vais changer de statut, je vais payer plus d'impôts, je vais devoir payer plus de charges, Mmh. etc., etc. Et donc, je fais, ah, c'est des responsabilités administratives, j'ai une phobie administrative. Et en fait, comme ça, être appelé par l'évolution, l'expansion, et à la fois avoir cette tension à l'intérieur de, ouais, mais c'est dangereux, en fait. Ça va prendre sur ma paix. Oui, oui. Oui, je saisis complètement. C'est quelque chose que tu pourrais traverser en ce moment? Oui, oui. Ouais, ok. Bon. Eh ben, je finis ça, et puis après, si jamais il y a des choses qui émergent, n'hésite pas, ok? Des D'accord. questionnements, on peut faire des liens avec plein de choses. Archétype de soutien, donc t'as l'innocent, il est là, à la fois, il peut créer cette tension, et à la fois, il permet d'avoir à la fois, de garder la foi. Tu disais, ça fait 5 ans que t'es en chemin, Oui. et garder la foi, que lentement mais sûrement, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et l'innocent permet d'avoir ça. C'est la foi aussi dans l'autre. Le créateur, lui, te permet de créer des offres qui te ressemblent, d'accoucher d'offres qui te ressemblent. Le meneur, et c'est là où je trouve intéressant parce que dans ton levier d'expansion, à mon avis, il va nous donner un axe, lui. Il est pas, il est là, tu l'utilises pas forcément, mais tu pourrais l'utiliser. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est son énergie que tu as besoin. Mmh. Pas pour être meilleur, mais simplement pour t'autoriser à dire où est-ce que tu vas, c'est quoi ta vision, Oui, oui. et rassembler autour de celle-ci. Ça résonne? Oui, parfaitement, ouais. C'est le s'autoriser. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc l'idée, ça va te donner un axe, on va voir après. Donc là, tu as l'axe du magicien, mais après, quelle énergie je vais mettre au service de celle-ci? Mmh. Et magicien, meneur, en réalité, quand tu incarnes vraiment la magicienne, il y a beaucoup de leadership à aller chercher à l'intérieur de la magicienne. C'est l'archétype de Merlin, tu vois. Donc Mmh. il y a beaucoup de pouvoir, mais il faut l'asseoir. Mmh. Faut l'asseoir. Voilà. Là où je trouvais ça intéressant avec ta lecture à toi, c'est les minoritaires. Parce que pour le coup, il y en a quatre. Mais dans les quatre, il y en a deux que je trouvais particulièrement intéressants d'activer. Si derrière ce que je cache le cache, comment ces archétypes-là pourraient me permettre d'aller chercher l'expansion? L'ange gardienne, en réalité, tu l'as déjà par ta posture de thérapeute, tu l'as déjà expérimenté. Peut-être que c'est volontaire que ça apparaît moins, parce que aujourd'hui, c'est pas le même métier quand on est ange gardien d'accueillir, de soutenir les gens, que de les transformer avec l'énergie de la magicienne. Le statu quo. Le statu quo, bah pour beaucoup d'accompagnants, beaucoup de personnes qui ont le magicien d'activer, il est très peu là. Alors qu'en réalité, c'est un putain de levier. Parce que c'est, c'est pas le fait d'être conforme à un idéal, ni d'être trop rigide. Le statu quo, il y a ce côté très permanence, mais en réalité, derrière, il y a le sentiment d'appartenance qui se crée. Tu vois? Et j'ai l'impression que lui pourrait t'aider à rendre accessible tes contenus. L'invitation qu'il pourrait faire, c'est ça. C'est rendre accessible toute ta bibliothèque de savoir. Alors je saisis pas trop, enfin je saisis pas trop en fait, là ce que tu veux dire. Euh, Hem, comment je crée un sentiment d'appartenance autour de toi? o Comment je tisse du lien avec Pamela en tant que client, en tant que personne qui pourrait avoir besoin d'aide pour passer un cap avec moi-même? Tu OK. vois, t'accompagnes les Ouais. passages, mais en fait, ça veut dire quoi accompagner les passages? Il faut enfin, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu verbalises
la situation que je traverse, ce que je suis inconsciemment invité à faire, mais que j'arrive pas forcément à nommer, tu vois. Que ce que tu partages, ça puisse vraiment faire écho avec mon fort intérieur et me dire, putain, Pamela, elle parle vraiment de ce que je traverse. Ouais. Moi, ça, c'est des choses que je fais dans les réseaux, sur, enfin, dans mes coms, là, sur des situations particulières. Pas forcément les miennes d'ailleurs, Ouais, mais je prends des exemples effectivement qui permettent de dire, bah, dans cette situation-là, ben, je peux vivre ça, quoi. ok. Ben, peut-être accentuer ça. Et il y a aussi le fait de créer l'appartenance, c'est aussi faire perdurer le lien. Donc aller vers les personnes qui sont peut-être déjà passées par toi, ou alors retourner voir des personnes, c'est un peu ce côté follow-up, revenir vers Mmh. les personnes que tu as déjà démarchées, des personnes avec qui tu as déjà échangé, simplement pour savoir où elles en sont sur leur chemin, si ça a avancé. Tu as des personnes qui sentent qu'on a besoin parfois de se faire accompagner, et tu les revois un an plus tard, et il s'est pas passé grand-chose. Et c'est juste, en fait, avoir conscience que les personnes ne prennent pas tes services aujourd'hui, mais peut-être, en fait, en auront besoin dans un an. Mais elles auront besoin d'être confrontées au fait que tu m'as dit que t'avais pas besoin, que t'allais aller de ton côté toute seule. Et aujourd'hui, bah, on voit que t'es toujours, en fait, dans le même wagon. Est-ce que tu penses qu'il est peut-être pas temps de mettre un petit coup de boost? Tu vois? Mmh. Ouais, c'est créer, enfin, c'est, ouais, c'est tout autour du lien, quoi. Ouais, Mmh. exactement. Si on revient sur cette roue, t'as des missions pour chaque archétype. OK. Et ceux qui sont peu activés sont dans la mission connectée aux autres. Alors peut-être que dans le fond, tu as besoin, et c'est tout ce que tu cherches. Avec ton expertise, il y a cette envie de d'aider l'autre, de servir l'autre, de rentrer en lien avec lui, Oui. mais Mmh. peut-être à travers le fait d'être reconnu comme un professionnel compétent. Et là, ça va au-delà d'être vu comme un professionnel, c'est être en lien avec quelqu'un Mmh. qui OK. m'est agréable. Essentiellement ça. Tu vois, et dans ce lien, ben, toi, tu gardes ta posture professionnelle, mais dans ce lien, ben, t'es là, et la personne, sur son chemin, à un moment, elle se rendra compte quand elle aura besoin d'être accompagnée ou pas, et toi, tu seras là. Parce que souvent, ça joue à ça. Aujourd'hui, on est tous bombardés de publicité. Il y a mille et une personnes qui nous envoient des messages, pour nous proposer des services d'accompagnement, sur nos réseaux. Et en fait, ça se joue à qui j'ai le plus confiance. Mmh. Oui. Tu vois. Mmh. Donc, être en lien, c'est connaître l'autre et simplement sentir que tu es là, sentir ta présence. Voilà. Donc, j'ai mis en gras sentiment d'appartenance. C'est ça qui pourra faire que potentiellement des personnes qui aujourd'hui tournent autour de toi mais viennent pas, viendront plus tard. OK. Tu vois. Ou pourraient même venir maintenant. Ils ont simplement besoin de se sentir en lien. Dans la même dynamique, l'amoureux, que je trouve qui pourrait être un chouette levier pour toi. Donc, tu es tourné vers la transformation, la compréhension, ta vision, etc. L'envie d'aider l'autre. L'amoureux, lui, euh, il nous rappelle que notre métier, il est avant tout relationnel. Oui. Donc ça accentue ce besoin de créer du lien. Mais il faut que je sente le besoin de le faire. Je pense qu'on est un peu sur la même problématique tous les deux, parce que moi aussi, ils sont peu développés ces derniers-là, et c'est sur eux que j'ai le plus travaillé, et c'est eux qui ont le plus développé mon activité aussi, en me permettant d'aller voir les gens en MP, de créer des événements en présentiel, de faire des conférences et d'inviter les gens, tu vois. D'accord. Mmh. Et en fait, en invitant les gens, en gagnant leur confiance, en leur apportant de la valeur, en les divertissant aussi, ils m'ont vu dans mon magicien. Mmh. Et après, ils vont plus loin. Mais du coup, c'est se permettre de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour juste avoir des connexions? Il y a un livre qui s'appelle, je sais pas si tu connais Steve Chandler. Non. C'est un coach et il a écrit un livre qui pourrait sans doute t'intéresser, ça s'appelle The Prosperous Coach. Et en fait, dedans, il nous rappelle que euh, un camionneur, il conduit son camion 8 heures par jour. Et il fait ça. Et c'est son travail. Et nous, on pourrait parfois avoir tendance, enfin, c'est facile d'oublier que notre métier, c'est avant tout du relationnel.
Et lui, ce qu'il nous dit, c'est du coup, en fait, notre métier, ça devrait être une partie de la journée de créer des conversations. Oui. Mmh. Maintenant, est-ce que c'est facile pour toi? Pas du tout. Et c'est là où, m'en douter, je me vois beaucoup dans ta situation. Si ça peut t'aider, euh, je sais que c'est ce que je dois faire parce que ils sont vraiment peu activés et il y a du cash à aller chercher derrière. Maintenant, comment je fais pour rentrer en relation et que ce soit écologique pour moi? Moi, j'ai Mmh. mis des mois à trouver. J'essaye des trucs, tu vois. Le fait de faire des conférences, c'est ce qui m'a trouvé c'est ce qui m'a semblé le plus pertinent pour créer du lien avec les gens. Mais fut un temps, j'avais créé un test où les gens faisaient juste découvrir leur archétype principal. Ils n'avaient pas la Mmh. cartographie complète. Et en fait, ça me permettait d'aller démarcher les gens simplement pour les initier un peu à moi ce que je propose. Tu D'accord. vois? Donc c'est qu'est-ce qui pourrait chez toi faire office de brise-glace, Mmh. OK. tu vois? Que les personnes sentent que en étant en lien avec toi, t'es une personne qui a avant tout envie et besoin de les servir parce que c'est ce que tu veux dans le fond. Oui, oui. Mais tu vois, tu vis pas forcément l'ange gardien. Mmh. Donc plus tu vas mettre l'accent sur je brise la glace en t'apportant cet objet de valeur, cette masterclass, ce brise-glace, faut que tu trouves un brise-glace qui fait sens avec toi, ce que tu proposes, et que la personne sente que tu es juste là pour pouvoir l'aider et que ce qui t'épanouit le plus, c'est de voir la réussite de l'autre. Parce qu'of course, c'est ça qui t'anime. Oui, oui. Ça résonne? Ah, ça me parle beaucoup, oui. Donc je vais te le mettre un peu plus tard. Trouver ce brise-glace. Trouver ce brise-glace. Autoriser les personnes à connecter avec la femme derrière la professionnelle. Mmh. Donc c'est pas juste une démarche commerciale et je suis pas juste en train de faire du setting. Je suis vraiment parce qu'on est, si c'est sur les réseaux, parce qu'on est en lien et que j'ai à cœur de savoir qui est dans mon réseau. Et si c'est dans la vie de tous les jours, bah pareil, ça peut être, bah je te propose, tu fais beaucoup de présentiel toi, plus. Oui, Ouais. les 2. Enfin, oui. Bah tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est, t'es de quel coin toi? De Strasbourg, hein. T'es à Strasbourg, ouais, t'es à Strasbourg. Bah tu vois, à Strasbourg, c'est dommage que tu sois pas venu à l'atelier. Ça t'aurait surtout donné beaucoup d'idées. L'atelier, tu vois, il y avait 11 personnes. J'ai mis à peu près 100 euros de pub. Et sur les 11 personnes, euh, j'ai quasiment vu, quasiment 30% des personnes, j'ai pris du temps avec elles en ville après. J'étais boire des verres avec eux, même plus. 40% des personnes, je les ai revues après. Euh, Même pas, qu'est-ce que je dis? 60% des gens, je les ai revus. Je les ai revus soit en présentiel, soit en visio, tu vois. Mmh. Soit on a fait une cartographie. J'ai jamais bu autant de bière que quand je suis allé à Strasbourg et j'ai fait l'atelier, parce que j'ai revu tout le monde après, tu vois. Ouais. Et donc j'ai créé du lien et j'étais pas dans ma posture professionnelle. C'était Alexandre Baé, Mmh. tu vois. D'accord. Et donc c'est exactement la même chose. Peut-être si t'as, allez, même 50 euros, tu peux ramener du monde à un atelier, partager et puis partir peut-être sur un workshop ou un after work en soirée et rentrer en lien avec les personnes. Tu vois. Mmh. OK. Et ça, on pourrait en parler davantage pour comment je structure cet atelier et comment je fais en sorte que ce soit pas juste un atelier et qu'après les gens ils s'en vont, mais que ce soit un levier pour créer du lien sur le long terme. D'accord, OK. C'est l'enjeu qui se joue si tu veux stabiliser en tout cas quelque chose au niveau de ton activité. En plus, au niveau local, c'est vraiment top comme stratégie. Mmh. Voilà. Les personnes n'achètent pas uniquement ta méthode, ils vont te suivre en tant que personne. Ouais, tout à fait. D'où cette dynamique de lien. Après, t'as comique, ange gardien, qui sont peu développés. Bon, c'est simplement le comique, l'accessibilité, la légèreté, mais je pense que ça, tu, tu, tu l'as déjà, et c'est juste t'autoriser simplement que les accompagnements que tu proposes, c'est quelque chose de joyeux pour la personne. Ouais, bah, je sens que c'est quelque chose que, là, j'ai besoin de réintégrer. Ouais.
Bah, d'où franchement, tu peux même faire quelque chose dans un parc, quelque chose de léger, tu vois. Oui, oui. L'idée d'afterwork, c'est vraiment top euh, pour, euh, pour poser les premières pierres, en tout cas, de ta boîte et de ton activité. L'ange gardien, et c'est intéressant parce que du coup, vu que tu viens de la thérapie, et souvent, thérapie et ange gardien, ça va souvent de pair. Je me demandais si c'était pas une protection par rapport à ce que tu as déjà vécu. T'es pas là pour soutenir, t'es là pour réveiller les gens, Mhm. les mettre en action. Et peut-être que si t'étais vu comme juste la personne qui soutient, t'irais plus dans ce que t'as vécu déjà en thérapie, et c'est pas forcément ce que t'as envie non plus. Non, c'est ce que non, bah, justement, c'est parce que en fait, là, c'est pour moi, c'était vraiment dans le terme du positionnement, c'était vraiment fort. Là, je sentais que la thérapie, le prendre soin à l'accueil était vraiment présent, tandis que moi, mon cœur, c'est vraiment la transformation. Et le changer le positionnement, c'est vraiment affirmer en fait cette position de transformation pour vraiment que les personnes qui viennent aillent dans cette direction-là, quoi. Ouais. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que derrière le côté ange gardien, parce que, en fait, le fait d'avoir du coup mis de côté ce côté accueil et thérapeutique, ça a diminué l'ange gardien. Et c'est intéressant juste de le voir et prendre conscience que derrière, c'est aussi l'envie de servir l'autre. Et qu'on sente en fait ça que Pamela, elle est avant tout là pour nous servir et nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs. Tu vois la nuance? Parce que en vendant de la transformation, ok, je sais que j'ai besoin de me transformer, mais c'est quoi la finalité? Mmh. Tu vois? Oui. Et c'est dans le langage. Ouais. Ouais, c'est vraiment dans le langage. Et changer les mots, ça permet vraiment de connecter à d'autres niveaux. T'es là pour connecter l'humain à son potentiel divin. Est-ce que ça te parle, si je mets divin entre guillemets, lui rappeler sa puissance? Oh, tout à fait. Mais ça, c'est par contre, c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer dans le verbe, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est plus toi dans ta posture. Euh, Mais c'est ça, hein. mais c'est ça, ouais. Ouais. Donc pour moi, le coaching, c'est relier l'humain à son essence, à son centre, ce que j'appelle le soi, et c'est un peu cette essence divine à l'intérieur de nous qui fait qu'on se sent transcendé par une mission. C'est ça. Top. Là, je t'ai mis, tu pourras regarder ça, vu qu'on est en live, tu pourras regarder tranquillement les forces de ton profil. Et juste, on peut mettre un petit focus sur les freins, le paradoxe. Le magicien, il voit très grand, le sage veut que tout soit parfait, l'explorateur, il continue d'ouvrir de nouvelles portes. Et résultat, tu peux parfois peut-être attendre que tout soit pleinement aligné avant d'oser prendre ta place, avant de te revendiquer un certain statut. Ça résonne? Ah, parfaitement, ouais. Ouais. Chercher que la congruence, que tout soit parfait. Voilà. Mm. Mais du coup, ça, c'est un frein au passage à l'action. Et tout ça nous emmène à l'incarnation. Ouais. Tu sais ce que tu as besoin pour être cohérente avec toi-même. Maintenant, comment je vais incarner cette posture de magicienne? Par exemple, imagine, tu pars sur un workshop en présentiel. Il y a animer, il y a la façon de créer du lien. Et puis après, il y a aussi comment je peux créer du lien et rester dans ma figure d'autorité. Mm. Tu vois? Et c'est une posture à trouver. C'est une posture à trouver. Pas besoin de nouvelles stratégies, probablement. Ou en tout cas, de trouver. Pour moi, la stratégie que tu cherches, c'est avant tout un brise-glace. Ouais. Quel Mm. brise-glace va me permettre de rentrer en lien avec les autres? Ta boîte, elle attend que tu prennes, en fait, la responsabilité de la puissance que tu viens apporter aux autres. Et puissance, c'est vraiment le mot parce que l'archétype du magicien, c'est l'archétype du pouvoir. Ouais. Non, mais Donc, ouais. Ça me parle bien. ouais, je m'empower et j'empower les autres. Mm, La dynamique intérieure, tu me dis pareil si ça résonne. Euh, Deux identités qui pourraient être en tension. La version de toi qui savait
accompagner et celle aujourd'hui qui est plus appelée à inspirer. Tu vois la nuance? Oui, je vois la nuance. Est-ce que ça résonne? Ouais, je pense que ouais, je suis entre les 2, ouais. Mmh, mmh. Ouais, du coup, c'est transiter de je suis juste une accompagnante comme les autres à je suis quelqu'un qui porte une méthode, je suis quelqu'un qui a une posture qui permet de passer de A à B. Ah ouais, L'ancienne travaillait sur la relation à l'autre et toi, là, l'invitation, c'est d'assumer ta vision. Le magicien, c'est aussi un visionnaire. oui, Tu veux passer de la survie, entre guillemets, du lancement de ton activité à quelque chose de stable. Et donc, ok, tu parlais de créer ton écosystème, entre guillemets. mmh, Et ça peut être en tension. Comment je m'assois dans ce moi stable, ce moi visionnaire, ce moi qui a la bonne posture, la posture en tout cas que je suis appelé à devenir, et délaisser ce que je ne suis plus. oui, tout à fait. Top. Et pas oublier, alors je te l'ai mis au début, mais l'innocent aussi, par rapport à la sécurité. Mais je trouve que ça rejoint en fait cette tension. C'est en assumant pleinement ce que tu es en train de devenir. C'est quoi le risque? Est-ce qu'il y a des choses que tu as peur de perdre, des relations que tu as peur de voir évoluer, des responsabilités que tu as peur de tenir? Tu vois, il y a toutes ces questions-là. Ouais, ouais, qui sont importantes, ouais, pour bien les saisir, quoi. Ouais. Ça te parle par rapport à ce que tu traverses? Oui, oui, oui. Ok. Je je pense que j'ai moins peur de perdre des choses, mais plus, l'enjeu d'être submergée, en fait, de pas, du coup, maîtriser, ce qui va se passer, et peut-être que je freine des freins parce que peut-être que je freine parce que j'ai envie de créer un socle qui soit suffisamment contenant pour pouvoir assurer l'expansion, quoi. Et là, tu te sens sur ce socle? Ben, pour l'instant, je suis encore en train de le construire, quoi. Et puis, je sens qu'il y a encore des réajustements qui sont nécessaires, mais du coup, en fait, ça prend du temps. Mais du coup, voilà, c'est comme si j'étais en gestation. Et du coup, bah, on est en Hmm. gestation, mais du coup, derrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. On a besoin d'accoucher. De quoi tu penses que tu as besoin pour te permettre d'accoucher? Qu'est-ce qui peut te manquer aujourd'hui? Bah, qu'est-ce qui peut me manquer? Qu'est-ce qui peut me manquer? Moi, je pense que, en fait, j'ai besoin que la structure, les fondations administratives, là, tout ça, là, soient clarifiées pour que, enfin, ou techniques, ou process, pour que ça me prenne moins de temps ou soit plus facilité quand, quand il y aura un certain nombre de personnes. Mais là, je sais pas, c'est peut-être pas C'est ça le la système. réponse. Ouais, c'est le système. Moi, C'est le le système. système, je sens qu'il est fragile encore, en fait. Parce que là, pour le moment, tu passes par quoi? C'est quoi le Ben, système que tu as? c'est tout à la main, en fait. Je gère tout à la main, quoi. Ok, tu as besoin d'un... Ok. Et c'est pas si... Ouais, c'est pas... Il y a peut-être pas tant de choses à faire si c'est juste... c'est quoi que tu gères à la main et qui te prend du temps? Voilà, toute la partie administrative. Bon, après, il y aura la facture électronique et tout ça, mais après, c'est comment gérer, enfin, toute la gestion des calendriers, tout. Ah bon, après, je sais pas. Ok. Mais il y a un truc au niveau de l'administratif que je maîtrise pas et enfin, je sens qu'il y a un truc, mais voilà. L'organisation. Ouais. Ouais, ok.
Parce que c'est vrai que, je sais pas si tu passes par, il y a des trucs très simples, tu vois, pour l'administration, les rendez-vous, etc. Tu lis ne serait-ce que Calendly à ton Google Agenda. C'est des choses que tu as fait, ça, déjà? Oui, j'ai fait, mais par Ouais. exemple, je gère mon agenda, je le gère papier. Donc, Ah, ok, ouais. voilà, je suis Ouais. encore à l'ancienne. Peut-être des Enfin, je suis un peu. transitions à opérer, alors, hein. Ok, Voilà. ok. Et si tout ça, c'est clair, si tu simplifies tous les process, c'est bon, tu peux y aller? Mais il y en aura toujours. Mais de toute façon, il faut que j'y aille. Et c'est que si en y allant, j'y vais faire au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais. Et attends, alors, il y a ça, et puis non, on va voir l'axe. Il y a vraiment un écosystème, c'est pas forcément très long à faire, si tu veux. On pourra prendre un petit peu de temps. Si tu veux que je te donne quelques tips par rapport à ce que moi j'ai mis en place, vu qu'on est un peu sur la même niche dans le fond, Oui. tu peux m'envoyer un message et puis je te Ok. partagerai moi les tools que j'utilise. Ok. Ok? Merci. Mm. Parce que c'est vrai que tant que t'as pas ce socle et que tu peux avoir l'impression d'être bancal, ça peut freiner là où tu veux aller. Et en fait, ce socle est pas forcément très très loin, quoi, hein. Mm, d'accord. Parfois, c'est l'affaire de 4-5 heures de config et puis c'est bon, il est là. Mm, ok. Je t'ai mis ce qui te nourrit profondément. Euh, Autre chose que tu Oui. veux savoir, hein. Oui. Le risque, si tu n'honores pas cette évolution, le risque, c'est de continuer à diminuer ton message pour qu'il paraisse plus acceptable. Si tu n'honores pas l'appel à un archétype qui est activé, en fait, tu peux vraiment voir ça comme euh, un messager qui vient de dire ton âme, là, elle a besoin de vivre ça. Elle a besoin d'accoucher de ça. Elle a besoin de mettre ça au monde. Et si tu réponds pas à cet appel, tu n'incarnes pas ton archétype du magicien, entre guillemets, donc tu le nourris pas, le risque c'est de diminuer ton message pour qu'il paraisse plus acceptable, de te faire plus Mm, petite, oui. c'est ce que tu faisais un petit peu, de continuer à expliquer ce que tu fais au lieu d'incarner vraiment la passeuse que tu es. Le monde a probablement plus besoin que tu prouves tes compétences, mais que tu assumes ta vision. Oui. Mm, Je t'ai mis quelques questions de coaching aussi, je te laisserai méditer dessus. ok. Euh, Tac. Euh, c'est là aussi où le socle dont tu as besoin, Oui. de quoi est-il composé? Hop, je laisserai méditer dessus, puis tu m'envoies un MP. Oui. Ok. Et ça, c'est pour conclure une cartographie qui est, pour certains, ça fait 4 pages. Et toi, en fait, cela suffit. Le meneur, l'axe d'incarnation, c'est lui qui veut grandir. Dans le sens où, bon, c'est bon, tu sais accompagner. Par contre, euh, je dois créer le cadre des transformations que je vais faire. Ce que tu disais là, quand il va y avoir plus de monde, comment je vais me dépatouiller. Mon écosystème, ta marque, entre guillemets, on n'a pas été sur tes réseaux. Tu as dit que t'es en construction. Je suis passé sur ton site. Dans ton site, il y a déjà une image de marque. Est-ce que c'est celle que tu veux garder? Est-ce que c'est celle que tu veux faire évoluer? Est-ce que tu vas la faire évoluer? Elle est en train d'être évoluée, en fait. Je vais Ouais. vraiment plus marquer sur le passage, justement. Ok. Et, euh, et peut-être aussi miser sur l'empowerment que tu vois, reprendre les rênes, gagner en pouvoir, en leadership sur soi, trouver les mots qui vont résonner, Oui. tu vois. Et hésite pas à, du coup, si tu refais ton site, peut-être mettre de la vidéo pour qu'on goûte à ton énergie aussi, tu vois. Une vidéo où toi, Pamela, tu nous expliques où tu vas, Tout à fait. où tu nous emmènes. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est Avec, un peu plus compliqué, mais voilà, eh ben, c'est un challenge. Voilà. un axe, c'est pas forcément le plus facile, mais ok, si je tiens cet axe-là, je t'assure que dans les semaines, dans les mois qui viennent, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir une évolution. Il y a aussi, le meneur, il pose ses standards. Avec qui tu travailles, avec qui tu ne travailles pas. Oui, ok. C'est poser tout ça, poser le cadre, en fait. Poser le cadre.
Le leadership n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est donner une direction claire à ton magicien. Mmh. Voilà. Bon, il est peu actif, le meneur, mais en réalité, il est là. Il est là. Donc c'est juste peut-être, ok, tu parlais de socle. Eh ben, là, c'est quand on est? On est le 9 juillet. Combien de temps j'ai besoin? Est-ce que si je mets 5 jours à poser ce socle et après porter ma vision, est-ce que en vrai ça suffit pas pour débloquer le prochain niveau? Mmh. OK. Tu vois? Mmh. Donc voilà l'axe OK. à tenir. Tac. Je te les mets en, je te mets en surbrillance. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Non, pas du tout. Ça me parle vraiment et ça me permet vraiment ben, d'identifier, bah, justement les leviers, en fait, que je dois activer pour permettre, en fait, le déploiement, quoi. Ouais. Est-ce que ça te semble à portée de main? Oui, ouais, ouais. Hem, Après je dis ça oui, mais forcément il y a un moment donné où peut-être qu'il y a certains freins qui vont, apparaître, mais hem, en tout cas, je saisis bien du coup ce qu'il y a derrière hem et les choses aussi qui vont me challenger aussi un peu, quoi. Hmm. Qu'est-ce qui va te challenger? Bah, c'est le fait enfin d'assumer ma vision, de vraiment pouvoir, l'exprimer hem et puis, d'oser, et par exemple par rapport au brise-glace, j'ai commencé à en créer un, sous forme de quiz, mais il y a le perfectionnisme qui est revenu, et du coup j'ai été bloquée et donc il faut que je le reprenne parce qu'il y a encore des petites choses qui ont changé. Mais voilà, c'est pour l'instant je suis encore en peaufinage en fait et du coup je pense qu'il y a ça qui me bloque aussi, mais là je sens que ça commence vraiment à prendre forme, mais justement j'ai senti à un moment donné que je minimisais trop, je ne m'autorisais pas à vraiment aller vers la vision qui me portait vraiment et que je la réduisais. Donc là j'ai eu quelques petits ajustements à faire et voilà, c'est le chemin quoi, mais Hmm. moi, je sais pas si je suis claire, mais Si, 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 si. Mais et du coup, c'est où que tu vas, toi? C'est quoi ta vraie vision? alors ma vraie vision, c'est c'est pouvoir amener les managers, hein, qui soient des managers de projets, d'équipe ou d'entreprise, à vraiment incarner qui ils sont, mais dans leur dimension, en incarnant leur énergie féminine et masculine. Donc du coup, en ayant vraiment une incarnation où il y a l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, pour vraiment agir dans un système, enfin pour agir en fait pour le monde pour quelque chose d'équilibré et d'harmonieux, quoi. Hmm, ok. Ok, tu me parles des managers, là. Oui, mais là, tu Ça vois, va bouger, du coup, c'est ça? oui, ça va bouger, ouais. Hmm. En fait, c'est là, je me suis rendu compte que j'étais pas, en fait, je m'autorisais pas. En fait, je suis une ancienne manager, mais je ne m'autorisais pas à accompagner ce public-là, donc Hmm. manager et entrepreneur, parce que en fait, je me sentais pas suffisamment légitime jusqu'à ce que je dise, mais non, mais en fait. Je le suis, sauf que je m'autorisais pas. Voilà, je posais pas les choses. Et donc du coup là c'était l'étape intermédiaire. Donc là, il faut que je repose les choses, quoi. Ok. Donc tu restes toujours avec du B2C avec des clients ou tu te diriges essentiellement vers de l'accompagnement en boîte de managers ou c'est des managers sur leur temps perso?
Alors, en fait, j'aimerais faire les 2. Ok. Alors, heu, d'abord les managers sur leur temps perso et pourquoi pas, moi l'idéal c'est que j'ai vraiment l'intuition que l'entreprise doit être transformée dans sa manière de manager pour son écosystème, pour sa durabilité. Enfin, je pense Mhm. que Ouais. et que je sais que j'ai aussi un impact à aller dans ces systèmes-là. Mais voilà, enfin, ça c'est encore une autre étape. Mais déjà, travailler en one-to-one et après plus dans le collectif, quoi. Ok. Ok, bah trop bien. Trop bien. En tout cas, c'est vrai que ce que tu proposes là pour le client, j'étais voir le passage que vous proposez, c'est relativement clair. Après, c'est vrai que du coup, pour mon entreprise, bah pareil, c'est la même thématique. Comment je peux faire un brise-glace? Mm, Comment je peux faire un brise-glace si ce n'est un audit peut-être de ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise? Euh, ça, c'est en ça ou un atelier présentiel, c'est aussi top. Un workshop mm, pour des managers, ça peut être vraiment intéressant. oui. Euh, ouais, tu fais de la pub un peu? Non, Non? Bon, si jamais tu veux lancer quelque chose au niveau de Strasbourg, vu que du coup je l'ai fait aussi, euh, bah pareil, tu peux m'envoyer un message, je peux te dire s'il faut pas manquer. Pour que la pub, d'accord. elle attire les bonnes personnes, parce que j'ai aussi fait des trucs où j'ai attiré pas les bonnes personnes, et c'est Ok. chiant. Ça peut foirer ton atelier. Il suffit qu'il y ait deux personnes qui soient pas dans la cible, ça peut être chiant. Ah, oui, Euh, c'est vrai. Mm. mais ça peut être un très bon levier. Ok, trop bien, trop bien. Ok, donc ouais, full mentorat pour des professionnels. Bon, bah dans tous les cas, on est dans l'axe là quand même. Mm. On est dans l'axe là. Ok. Avec quoi tu repars? Avec quoi je pars? Alors, je pars avec euh, la confirmation de ce que je ressentais véritablement Hmm, sur là où j'en suis aussi. Ce qui me bloque aujourd'hui, donc les freins en fait enfin ce qui est pas encore assez développé, ben c'est quelque chose que je ressens aujourd'hui et du coup des clés pour pouvoir vraiment ouvrir en fait ces espaces-là pour déployer les choses quoi. ok. Donc Ok. ça m'apporte de la clarté et de la confirmation. Trop bien. Et merci vraiment, c'est vraiment un bel outil, quoi. Bah avec plaisir, avec plaisir. Et toi qui vas dans le monde de l'entreprise, si jamais ça peut te botter aussi, c'est quelque chose que j'amène en entreprise là à partir de 2026. Je me focus sur des conférences sur les archétypes en entreprise. D'accord. Et en fait, ça permet aussi de comprendre ce qui peut parfois couaquer dans le management en fonction de l'archétype qu'on va. Déjà, un manager, on projette forcément des archétypes sur son manager. On attend un leader, on attend quelqu'un qui porte la vision, qui porte la culture de l'entreprise. Parfois, juste conscientiser que bah, cet archétype-là, la personne ne le porte pas. Et Mm. donc, ça répond pas à l'attente du terrain. Mais ça permet aussi de mettre chacun à sa place et de Ouais. venir nourrir. Tiens, voilà, j'ai un collaborateur qui est beaucoup plus dans l'amoureux, qui est dans le statu quo. Enfin, ça se sent. Après, t'as une sorte d'œil archétypal qui se développe et puis tu sais de quoi la personne a besoin. Ouais, c'est chouette, ouais. Mm. Bah, ça permet vraiment de décrypter. On est plus sur... parfois, tu as des outils qui rentrent en management, comme le disque, la processcom, je pense à eux, où là, Oui. on est sur comment on fonctionne, comment on dialogue ensemble. Là, c'est vraiment d'où est-ce que chacun vient et où est-ce que chacun va, et du coup, quel est le rôle que chacun Mm. tient dans l'entreprise. Ouais, ouais, ça c'est ouais, c'est structurant en plus. Mm. Ouais, Ouais, c'est très structurant, et puis derrière, tu as toute la culture de l'entreprise qui peut aussi rentrer en compte, et c'est vraiment super chouette, il y a plein de choses à faire. ouais, bah, c'est exactement ouais, ouais, chouette. Donc si pareil, c'est un sujet qui peut t'intéresser, bah t'hésites pas à me faire signe. Ouais. Trop bien. Eh ben, je t'envoie le replay et puis je t'envoie ta cartographie. Comme ça, tu pourras la lire à tête reposée. Ok, génial. Bah, Et merci merci à beaucoup. toi. Merci. Ciao. Ciao.